Je crois qu'ils ont capté, là c'est bon. Capté, là c'est bon. Oh, vas-y, tourne la vidéo là. Abonnez-vous, cocole. Bonjour les humains, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est vrai que ça fait un bail. De base, je m'étais dit que je fais une vidéo par semaine, mais là, ça fait 8 jours déjà que j'ai sorti ma première vidéo. I'm so sorry. L'école, cette semaine, it was hard for me, you know. Anyway, aujourd'hui, je viens avec une story time. Mais avant de commencer la vidéo, je vais commencer par remercier tous ceux qui ont regardé, liké, commenté et même swipé. MDR, je blague. Ma première vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et vous êtes, sans le savoir, vous êtes vraiment une source de motivation pour moi. Parce que moi, de base, je suis un peu perfectionniste sur les bords. Et si je voyais que j'avais peut-être 5 vues, my God. J'allais supprimer la vidéo. J'ai dit que pardon, des choses de la honte. C'est pas dedans. Et aussi, merci à ceux qui ont pris le temps de me donner des axes d'amélioration. Et ceux qui m'ont félicité aussi, ça me fait vraiment plaisir dans le cœur. My heart is... Je pense que vous avez aussi pu le remarquer, petit changement de décor. Ma première vidéo, c'était pas chez moi. Je squattais chez quelqu'un. Je plaisante. J'étais chez ma soeur et elle m'a chassée. Donc, comme j'ai mes parents de Mabanga qui ne connaissent pas c'est quoi une story time. Bon, mes parents de Mabanga, mes parents de Kulamutu et de Lebamba aussi qui regardent cette vidéo ne connaissent pas forcément ce que ça veut dire story time. Story time, c'est moment histoire. C'est un moment où je vous raconte une histoire que j'ai vécue. Pour moi, c'est genre comme un retour sur expérience. La story time se passe à mon arrivée, commence à mon arrivée en France. Donc en 2019. Je suis arrivée avec ma mère De base, j'avais ma rentrée en fin septembre. Je suis arrivée peut-être le 13 ou le 14, je sais pas trop. Du coup, je suis arrivée. De base, je devais être sur Toulouse. Je devais apprendre sur Toulouse. Mais peut-être 5 jours après mon arrivée, il y a l'école qui m'appelle pour me dire que ouais, votre formation va être fermée sur Toulouse par manque d'effectifs. En fait, en France, il y a certaines formations... Certaines écoles se réservent le droit d'ouvrir ou pas certaines formations s'il y a beaucoup d'élèves ou pas. Vous voyez un peu. Moi, dans ma classe, on devait être que 5. 2 se sont désistés. Du coup, on devait rester 3. Du coup, l'école, ils ont décidé de fermer la formation et tout. Mais comme mon école était aussi située sur Paris, ils m'ont dit que, par contre, votre formation sera ouverte sur Paris. Si vous pouvez partir sur Paris, on fait juste monter votre dossier. Mais moi, j'étais en mode, mais je viens d'arriver en France, je ne connais rien. En quelle année je pars sur Paris maintenant? Et imaginez-vous, je me suis retrouvée sans école. En plus, les autres, mes amies, elles avaient déjà commencé l'école. Ma soeur partait à l'école. En fait, tout le monde avait commencé l'école, sauf moi. Je commençais à stresser. Et tout ça, ma mère devait rentrer sur Libreville. Du coup, vas-y. Moment de déprime, mais on a dû chercher. On a commencé à chercher une autre école. J'ai cherché les écoles. En France, la procédure pour trouver une école, c'est grave long en fait. Il y a des entretiens, il y a des tests. Bon, ça varie d'une école à une autre, mais il y a des entretiens, il y a des tests. En fait, c'est long. C'est comme si tu cherchais du travail en fait, les écoles ici. Et en plus, imaginez-vous, eux, ils avaient déjà commencé l'école depuis 2 semaines. Vous voyez, donc c'était chaud. J'ai cherché dans la formation BTS Comptabilité Gestion. J'ai pas trouvé. Vraiment, tout le monde me refusait et tout. C'était mort. Du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher dans une autre formation. J'ai cherché en communication. J'ai trouvé une école et j'ai passé les tests. Ils m'ont accepté. Mais le truc, c'est que dès que l'école m'a accepté, c'est comme si j'avais un choc dans ma tête. C'est que direct, je me suis dit non, je ne veux pas changer de formation. Moi, dans ma tête, j'étais déjà en mode je fais comptabilité gestion. Je fais comptabilité gestion. Je ne veux pas faire communication. Mais comment dire à sa mère, à sa famille, que tu ne veux plus faire comptabilité gestion, que tu veux... Parce que j'avais dans ma tête que je disais, bon, je pars à Paris faire ma comptabilité et gestion.
je ne vais pas faire communication. Tout ça, ma mère était déjà au calme. Que ouais, ma fille a déjà trouvé l'école et autres et tout, donc c'est bon. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Genre, j'avais décidé de dire en fait que j'ai pas envie de faire communication et autres. L'école, comme on me demandait déjà de payer et tout. Voilà, un jour j'étais là, j'avais les larmes à la gorge. J'étais seule avec ma mère. J'avais les larmes à la gorge. Je ne sais pas ce qu'elle était en train de faire. Et après, j'étais là genre, pour ne pas que... Moi, je pleure pas devant ma mère. Tu vois un peu, j'aime pas. Du coup, j'étais en train d'essayer d'arranger le lit. Genre, je me tournais comme ça pour ne pas qu'elle remarque que je suis en train de pleurer. Que genre, que c'est chaud sur moi. Elle a juste dit un mot. Les larmes ont commencé à couler comme ça. J'ai dit, pourquoi elle a parlé? J'ai commencé à pleurer. Elle était là, paniquée, la pauvre. Que non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi et tout? J'ai commencé à pleurer que non. En fait, c'est parce que je ne veux pas faire communication. Je veux aller à Paris. Mais elle me dit que vous me dire ça. Genre, elle avait peur et tout. Mais elle s'inquiétait aussi que, ah là, c'est chaud. En plus, elle part bientôt. Du coup, j'ai annoncé à tout le monde que c'est bon. Moi, j'ai pris ma décision. Je pars sur Paris. Je veux continuer à faire comptabilité et gestion. J'ai appelé l'école. Ma mère est rentrée sur Libreville. Et avec ma soeur, on est monté sur Paris. Elle m'a déposé. J'ai ma mamie sur Paris. Du coup, elle m'a hébergée pendant mes débuts. Il fallait que je change, je trouve mon logement. On ne reste pas chez les gens éternellement. Mais le truc, c'est que je suis d'abord allée sur Paris sans chercher le logement. Qui part à Paris sans chercher de logement? Au moins 6 mois à l'avance. Mais là, en fait, j'abuse pas. Il y a des gens qui mettent 6 mois pour trouver un logement sur Paris. 6 mois. 6 mois. Quand je dis Paris, il y a aussi Île-de-France. 6 mois. J'ai commencé à chercher mon logement sur Le Bon Coin, sur non, je ne connaissais pas encore Marketplace. Sur Le Bon Coin, sur Se Loger et tout et tout. Je ne connaissais vraiment rien parce que j'ai visité même des 15 mètres carrés à 600 euros. Ma bourse, c'est combien pour louer un 15 mètres carrés de 600 euros? 15 mètres carrés, like. Du coup, un jour, j'ai trouvé un logement sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin. Je regarde les images, je dis que waouh, ça c'est mon appartement, ça c'est l'appartement de ma vie. I was like, that's my house, you know, that's my... Voilà, je contacte le gars, le propriétaire de l'annonce et tout, il me répond, il m'envoie un dossier à répondre mon nom et tout et tout. Bref, j'envoie le dossier, tout ça j'appelle mon père. Et le truc des maisons, j'ai géré ça que avec mon père. Hein. J'ai gardé tout le monde. Que ouais, papa, c'est bon, j'ai trouvé le logement de ma vie. Et le gars, il m'a envoyé un mail. C'est dans le mail où il y avait le dossier que j'ai rempli. Et dans le mail, il y avait un lien. Mais moi, je sais qu'on m'a demandé de remplir le truc. Je n'ai pas cliqué sur le lien. L'histoire du lien, là, il faut retenir. Et quand j'ai dit à mon père, il me dit que oui, transfère-moi le mail. Moi, mon père, il utilise que son mail du travail. Il me dit, transfère-moi le mail du monsieur sur mon mail à moi. Il m'a dit, transfère-moi. Il faut bien retenir. Il m'a dit. Je transfère tranquille. Moi, derrière le logement, je sens que, waouh, le monsieur, il me dit que, ok, c'est bon, vous devez déjà commencer à payer. Là, c'est maintenant que je fais cette tête. Mais moi, on m'a dit payer. Je dis que, wow, c'est beau. J'ai dit le logement. C'est le logement. J'ai dit le logement. C'est ça, genre moi j'étais déjà en mode c'est bon, j'ai dit à mon logement. J'ai écrit à papa que oui, papa, le monsieur il m'a dit que c'est bon, il faut déjà payer la caution le premier mois, mais lui il a une nouvelle façon de faire, lui c'est pas par virement, lui c'est par carte PCS que je dois trouver dans les bureaux de tabac. Depuis quand? Moi je connais quoi des cartes PCS, des trucs. Moi je me dis que ah, c'est comme ça qu'on fait ici et tout. J'écris à mon père, il me dit ok, je t'envoie l'argent. Je pense la semaine prochaine ou un truc comme ça. Mais genre j'étais bizarre, j'étais en mode carte PCS. J'ai parlé de ça à ma mamie, elle aussi, elle connaît pas forcément. Elle me dit que ah ok. Mais genre, j'ai trop tiqué. Donc du coup, j'ai parlé de ça à ma soeur aussi.
Elle me dit, bon, elle aussi, elle ne connaissait pas forcément. Du coup, elle a demandé un peu à son entourage. Et après, elle me dit que non, c'est l'arnaque. Faut pas faire ça. Les trucs de tabac PCS, c'est genre des cartes rechargées. Quand tu donnes l'argent, après, c'est mort, il fouille. Mais en fait, c'est normal. J'ai même pas fait de visite. J'ai rien. On me demandait de déposer l'argent. Aude. J'étais jeune et je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien. Après que ma soeur m'a dit, en plus j'étais dans le métro, j'étais déçue, je voulais même pleurer. J'ai dit que la maison de mes rêves part comme ça. Tout ça, je ne sais pas qu'il y a déjà un problème du côté de mon père. Le lendemain seulement, il m'envoie un long message sur WhatsApp. On se sait que quand ton père t'envoie un long message, c'est pas pour te dire que je t'aime, you know. Moi, j'étais, Seigneur, pourquoi il me fait le long message comme ça? Il m'a même dit bonjour dans le groupe de la famille. Bon, il a déjà dit bonjour dans le groupe de la famille et tout. Pourquoi il m'écrit en inbox? J'ai dit, papa, Cocole, qu'est-ce que j'ai encore fait? Pardon. Je lis le message. L'histoire du mail que transfère-moi le mail là. C'est lui qui m'a dit que transfère-moi le mail. Pourquoi c'est moi qui mets dans la sauce? Moi, je ne connaissais rien. Nous deux, on ne connaissait rien. Donc, l'histoire, c'est que le mail que je l'avais envoyé, qui contenait le lien, en fait, le lien était piraté. Le lien, je sais pas, le lien avait... Bref, le lien était bizarre. Et du coup, quand il a cliqué sur le lien, ça a fait un truc bizarre à son travail, puisque c'est son mail du travail. Et en plus, elle avait fait ça quand il était au travail. Du coup, ça a piraté en fait un truc dans son travail. Je sais pas trop, je m'y connais pas trop. Il y avait des virus en fait, un truc comme ça. Du coup, tout le système informatique de son travail a été piraté. En mode bousillé, un truc comme ça. Il m'écrit que ouais, ça fait aujourd'hui, on n'a pas pu travailler à cause de ça. Et maintenant, s'ils apprennent que c'est à cause de moi, nanana, j'ai dit que on va enlever mon père du travail comme ça à cause de moi. J'étais mal, je me sentais mal. Mais c'était pas quand même de ma faute. Est-ce que je connaissais? Tu m'as demandé de transférer, je transfère. Bien. Oui, ils ont fait 2 jours au travail. Genre, ils ne travaillaient pas parce que c'était impossible, tu vois. Vous voyez, excusez-moi. C'était impossible. Après, il y a eu les informaticiens, ils ont arrangé. Tout est rentré dans l'ordre à son travail. Bon, il a fait 1 semaine sans me parler, normal. On est habitué au quartier, mais bon. Ne vous inquiétez pas, au final, j'ai trouvé un logement et tout est rentré dans l'ordre. Comme mon objectif, c'est qu'à chacune de mes vidéos, bon, pas tout, hein, tout ce qui est vlog et tout, je sais pas ce que vous allez apprendre, mais bon. En fait, vous devez toujours sortir de mes vidéos avec une nouvelle connaissance. Alors que les cartes PCS qu'on vous demande de recharger au tabac, c'est de l'arnaque. En fait, toute transaction, toute personne qui vous demande de faire des transactions with money, you know, avec ces cartes PCS, c'est mort. Quoi d'autre? Les logements. Bon, ceux qui sont un peu nouveaux dans ça, tu donnes pas de l'argent si tu n'as pas visité, si tu n'as pas les clés. Tu ne peux pas te réveiller du jour au lendemain et te dire que je vais sur Paris ou en Île-de-France sans t'être préparé à l'avance. C'est très dur de trouver un logement et je pèse mes mots. C'est très dur de trouver un logement. Et en plus, quand tu trouves un logement, c'est pas vraiment un logement, c'est plus une boîte sardine. C'est pour te dire que on vit vraiment confiné à Paris. C'est la loi, c'est comme ça. Vous pouvez trouver beaucoup de documentaires sur YouTube même. Merci les amis d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, d'activer la cloche de notification, de vous abonner. Oui, abonnez-vous s'il vous plaît. De commenter si nécessaire. Mais aussi, le plus important, c'est de partager. You know, ça peut aider. Partagez la vidéo si vous plaît, les amis. On partage. Merci à vous. Bisous.